Bonjour Ghislaine Giovanni, vous êtes auteure et éditrice avec votre fille Emmanuelle au sein de l'association la maison d'édition associative Des mots dans une valise. On est ici pour faire la lecture de 2 extraits de livres jeunesse que vous avez écrits, L'incroyable voyage de Gabin et Le grand tour de Toutouville. Le C'est Grand bien Prix ça. de Toutouville. Oui. Le Grand Prix de Toutouville, pardon. Je vais commencer en expliquant d'abord ce qu'est Créa Lecture et après je vais vous inviter à vous présenter, à faire les extraits. Si j'ai des questions, je poserai les questions entre chaque extrait et voilà. Donc, qu'est-ce que Créa Lecture? Créa Lecture est une plateforme web autour des livres et de la lecture qui se donne pour objectif de développer le plaisir de lire, de redévelopper le plaisir de lire auprès de tout un chacun, par le biais de la création littéraire, artistique et culturelle. Pour cela, elle met en place une plateforme dans laquelle vous allez trouver des livres et aussi des pages professionnelles d'acteurs du livre, des auteurs, des auto-éditeurs, des éditeurs, des traducteurs, des illustrateurs, qui vous présentent leurs livres. Donc, dans les différentes fiches livres, vous allez trouver le résumé, les informations sur le livre et le moyen de donner votre avis sur ce livre. Et dans les pages pro, vous allez trouver donc la bibliographie de l'auteur, ses différents liens web et ses actualités. C'est ce qui concerne la plateforme. Ensuite, toujours dans la plateforme, on va vous proposer des créas qui vont vous permettre de jouer autour des livres sous forme d'ateliers lecture en autonomie. Et comme pour les animations lecture qui se font en groupe, en collectif, à un moment précis de la semaine, sur un créneau horaire précis, ces créas et ces animations lecture partent toujours soit d'un thème autour de la lecture, soit autour d'un livre, comme c'est le cas ici avec les 2 livres de Ghislaine Giovanni. Donc les animations lecture et les créas, donc ça permet de jouer autour du livre, du texte, des mots, des illustrations, les personnages du livre ou l'objet livre en lui-même. Donc les animations lecture pour enfants, elles vont s'adresser pour des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 11 ans, 12 ans. Et ça va permettre aux enfants qui n'ont pas encore, qui savent pas encore écrire et lire, pardon, excusez-moi, d'être avec leurs parents et de pouvoir dire à leurs parents, oui, je voudrais dire ça sur, poser telle question, préciser certaines choses, enfin jouer avec eux. Et pour les plus grands, ils pourront les plus grands à partir de 7, 8 ans, 9 ans, pouvoir aider leurs petits frères, leurs petites sœurs s'ils en ont, ou bien en ligne aider les plus jeunes. Voilà. Les animations sont adaptées aux enfants porteurs de handicap, notamment 10, porteurs de troubles cognitifs ou intellectuels à un certain niveau. Si vous êtes parent d'enfants avec un trouble intellectuel, avec un handicap intellectuel, merci de nous contacter avant pour voir ce qui peut être mis en place et si c'est possible de bien le faire ou pas. Et nous avons mis en place un programme d'animation pour les vacances de février. Et si vous êtes intéressé, merci de nous contacter pour que nous puissions vous l'envoyer. Nous allons passer à l'animation du jour avec Ghislaine Giovanni, qui va vous présenter donc 2 livres jeunesse, dont le premier est L'incroyable voyage de Gabin. Donc allez-y Ghislaine, merci de vous présenter la maison associative, la maison d'édition associative, pardon, qui est des mots dans une valise. Donc, voilà. Bonjour Frédéric, donc je suis Ghislaine Giovanni, j'ai donc écrit des livres pour enfants, des livres jeunesse, et nous avons créé avec ma fille la maison d'édition associative Des mots dans une valise. Donc nous publions nos livres, mais aussi nous publions d'autres auteurs de livres jeunesse et aussi de romans et de nouvelles. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous lire. Alors, la spécialité de juste une petite chose, de nos livres jeunesse, et qui sont tous illustrés au crayon de couleur, au feutre ou à l'aquarelle. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire L'incroyable voyage de Gabin. Alferet est
un pays très lointain, qui n'est pas connu de nous les humains. Pour pouvoir y aller, il faut savoir voler, puisqu'il n'y a pas d'accès par la terre. Un jour, un bel oiseau vert et violet part d'Australie, monte haut dans le ciel et passe entre deux couches de nuages. Ensuite, il redescend dans l'océan Indien pour se mouiller un peu les plumes, puis réalise 4 magnifiques cercles dans le ciel. Il ferme ensuite les yeux, compte jusqu'à 10 et comme par magie, il survole Alferet. Sur l'île d'Alferet vivent toutes sortes de petits êtres. Il y a des sorcières, des sorciers, des lutins, des gnomes, des elfes et plein d'animaux orphelins dont les parents sont morts ou dont les mamans n'ont pas voulu s'en occuper. Les oiseaux les amènent ici quand ils sont petits. Les habitants d'Alferet prennent soin d'eux et leur donnent beaucoup d'amour. Sur cette île, un petit lutin, nommé Gabin, fait la sieste sur la branche d'un arbre. Juste à côté de lui, son fidèle compagnon, un koala, se repose lui aussi. Tout à coup, alors que le bel oiseau passe juste au-dessus des deux amis, il perd une plume. Et voici notre lutin sur la branche. La plume tombe sur Gabin, qui se réveille. Elle est tellement grande que le petit lutin malin a l'idée de se coucher dessus. La plume semble légère et les nuages ont envie de s'amuser un peu avec eux. Ils se mettent à souffler, souffler, et elle commence à bouger, à se soulever et à voler doucement. Le lutin est très étonné. Oh là là, je vole, c'est magique. Gabin est heureux. Il est tellement bien qu'il s'endort. Et on le voit sur la plume, il est endormi. La plume vole et virevolte lentement, s'en allant de plus en plus loin, tellement loin que Gabin se retrouve à l'autre bout d'Alferet. La plume se pose doucement sur le sol. Le petit lutin se réveille et ouvre les yeux. Il est très surpris d'apercevoir plein d'habitants qu'il n'a encore jamais vus s'entraîner à voler. Certains ont fabriqué des ailes en papier et d'autres en feuilles d'arbre. Plusieurs conduisent des machines inventées de toutes pièces. Il y en a même dans des montgolfières et sur des balais volants avec un moteur à l'arrière. Et voici Gabin étonné face à toutes ces machines. Gabin se demande pourquoi tant de monde vole un peu partout. Soudain, un peu plus loin, il voit 5 personnes attablées et juste au-dessus d'elles, une bannière indiquant jury. Le petit lutin malin, qui est aussi très curieux, se dirige vers la table pour en savoir davantage. Après les avoir interrogés sur leur présence et sur ce regroupement d'objets volants, il apprend qu'il y a une grande course organisée le lendemain. Il faut savoir qu'en plus d'être curieux, les lutins sont aussi très joueurs. Gabin pose une question. Puis-je m'inscrire avec ma plume volante ? Après avoir discuté entre eux, l'un des membres du jury lui répond d'un air très sérieux. C'est d'accord, nous t'inscrivons à la course, mais à une seule condition. Il faut que ton engin soit un peu plus perfectionné. Gabin accepte et part se promener pour trouver une idée d'amélioration. En marchant, il en découvre une autre aussi grande que la sienne et la ramasse. Il se dit que s'il a pu voler sur une seule plume, il ira sans doute encore plus vite sur deux. Gabin trouve aussi
quelques bouts de corde pour les assembler. Même si je dois y passer beaucoup de temps, il faut que je construise une machine belle et solide pour qu'elle soit acceptée par les juges. Il est vraiment satisfait de son travail et a hâte de participer à la course. Et là, nous voyons Gabin avec les 2 plumes qu'il est en train d'assembler. Le lendemain, le jury valide l'engin volant de Gabin et de quelques autres concurrents en retard. Tous se mettent sur la ligne de départ. Il y a ceux qui sont mécontents à cause du nombre trop important d'inscrits et ceux qui veulent se placer tout devant. Certains espèrent que leur bolide ne tombera pas en panne. D'autres ont hâte que la course commence et quelques-uns, comme Gabin, sont tout simplement joyeux de participer. Les 5 membres du jury se préparent à donner le top départ. L'un d'entre eux appuie sur la détente du pistolet. Pan! Tous les participants partent en laissant un grand nuage de fumée derrière eux. Tous vont à différentes allures. Certains débutent la course très vite, mais leur machine volante ne s'élève pas assez. Un participant voit même son balai à moteur tomber en panne quelques minutes après le départ. Grâce au vent, Gabin garde une bonne vitesse. Comme ses plumes sont légères, elles vont haut dans le ciel et il peut donc continuer le parcours de la course. Le lutin et les autres participants passent devant la lune qui dort encore. Elle est réveillée par le bruit des engins volants et regarde donc tous ses concurrents d'un air amusé. Elle tient une chandelle dans la main et porte encore son bonnet de nuit sur sa tête. Gabin vole aussi à côté du soleil qui est installé tranquillement sur un nuage. Ce dernier n'est pas très content de voir tout ce monde défiler devant lui et lui faire de l'ombre. Voilà, que va-t-il arriver à Gabin? Merci. Je ne sais pas si c'est des questions d'enfants que j'aurais en fait. Euh, pourquoi un lutin? Pourquoi Gabin est un lutin, pas un petit garçon traditionnel? C'est parce qu'il peut. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire justement un livre un peu plus fantastique, qui donne envie aux enfants de se croire un peu important, un peu faire des choses qu'on ne peut pas faire tous les jours, rencontrer différents personnages, pouvoir voler sur une plume. Parce que les enfants ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc ils pourraient eux-mêmes s'identifier à ce petit lutin. Ok. D'ailleurs, si les enfants ont des questions, une fois qu'ils ont écouté votre Bien extrait, sûr, ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les bien sûr. écrire ou à les faire écrire par leurs parents en commentaire, enfin, je présume que vous avez hâte de recevoir des questions pour pouvoir Ah y oui, oui, répondre. oui. Plein de Et questions, j'espère, et j'espère que je pourrai y répondre. oui. Pas de problème. Vous Et pouvez me poser toutes les questions. voilà, oui, très important. Ensuite, je présume que c'est parce que en fait, son ami le koala, c'est un koala parce qu'il fait chaud sur cette planète ou? Voilà, oui, oui, oui. Et puis on va le retrouver un peu plus tard. Oui, oui, Mhm. oui. C'est son petit copain, il le suit. Ok. Et ensuite, évidemment, il va se passer plein d'autres choses, plein d'autres événements. Il va rencontrer d'autres personnages aussi importants au milieu du livre. Et comment va se terminer cette histoire? Nous verrons, puisqu'il Oui. va vivre plein d'aventures. Ok. Et comment il est arrivé sur cette planète-là? Je sais plus. Par le biais de la plume, c'est ça? Si j'ai bien Oui, compris. oui, 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 une plume est tombée sur lui Mhm. grâce à cet oiseau qui volait. Et alors il était sur Alferet, mais Mhm. il est monté sur la plume et évidemment il est allé de l'autre côté d'Alferet, une partie de l'île qu'il ne connaissait pas. Mhm. Voilà, et là il n'avait pas vu tous ces personnages qui justement vont participer à cette première course, parce qu'il y aura une autre course un peu plus tard.
Vous aimez les courses, en fait. Exactement. Parce que le prochain livre, C'est ce qui nous permettra, voilà, la transition Oui. est toute faite, Voilà, si c'est vous ça. voulez, le Grand Prix de Toutouville. Mais là, Ouais, c'est ça. c'est sur des voitures, avec des voitures. Ok. Bah, allons-y, parlons Allons-y, du Grand Prix allez. de Toutouville. Donc, c'est le Grand Prix de Toutouville. Comme vous l'avez compris, nous sommes dans la ville des chiens. Donc, Toutouville est une petite ville un peu spéciale. En effet, elle n'est habitée que par des chiens qui se comportent comme des humains. Ils sont habillés, parlent et marchent sur leurs pattes arrière. Tous sont très heureux de vivre à Toutouville. Chaque chien est différent et respecte tout le monde, tous sauf un. Un berger allemand, noir et marron, qui s'appelle Jack, se sent souvent très seul, car le reste de la population ne l'aime pas. Pourquoi? Car Jack se croit plus fort que tous les autres habitants. Il est très orgueilleux et n'écoute jamais ce qu'on lui dit. À chaque fois qu'il discute avec les autres chiens, il les interrompt et déclare: Je suis le plus fort, j'ai toujours raison, vous devriez m'écouter. Personne n'apprécie son mauvais caractère et Jack est toujours à l'écart. Voici Jack en ville et tous les autres chiens qui habitent cette ville dans la rue. Chaque année, pendant les 2 premiers dimanches du mois d'août, 2 grandes courses sont organisées à Toutouville. Ah oui, il faut préciser que dans cette petite ville, les chiens conduisent des voitures. Il y a beaucoup d'animations dans les rues. Sur la place principale, un orchestre joue de la musique et on peut y voir de nombreux fanions accrochés à tous les arbres. Tous les habitants sont impatients d'assister à la course et de se retrouver pour cet événement important. Voici l'ambiance avec tous ces petits fanions. 6 concurrents y participent. La voiture de Jack est rouge et porte le numéro 3. D'accord. Les autres participants sont Sam, numéro 5, Vanille, numéro 2, Paco, numéro 6, Bella, parce qu'il y a aussi des femmes, numéro 4 et Rocky, numéro 1. Tous sont sur la ligne de départ et attendent impatiemment de pouvoir démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. La course commence. C'est Vanille, une bulldog noire qui est en tête, suivie par Paco, un chihuahua beige et noir, Sam, un caniche blanc, Rocky, un labrador noir, Jack et Bella, une cocker marron. Tous conduisent vite, mais très prudemment, et chacun est très concentré. Jack peut être le plus fort, le champion. Il se met à accélérer, à doubler les autres voitures sans faire attention. Le voici dans sa voiture rouge. Un tour, 2 tours, 6 tours. Tous les habitants de Toutouville assistent à la course et crient très fort. Jack est en tête. Il est très satisfait. Il avait raison. Il va gagner la course. Il sera le premier et tout le monde va l'applaudir quand il franchira la ligne d'arrivée. Mais que se passe-t-il? Sa voiture s'arrête. Elle est en panne. De la fumée sort du capot et tous les autres concurrents dépassent Jack qui se retrouve dans un nuage de poussière. Mais ce n'est pas possible. Ma voiture était pourtant la plus rapide, crie Jack très en colère. Et voici Jack avec sa voiture en panne. C'est la voiture numéro 5, conduite par Sam le caniche, qui gagne. Beaucoup de spectateurs se trouvent sur la ligne d'arrivée. Ils crient de joie et applaudissent le vainqueur. Bravo Sam, bravo, tu es le meilleur. Sam est très content et lève les bras en l'air. Le voici sur la ligne d'arrivée. Jack est très déçu et en colère. Il n'a pas gagné
Et il est même le dernier. Il doit pousser sa voiture tout seul jusqu'à la ligne d'arrivée. Tous les autres chiens le regardent. Comme il a toujours été méchant avec eux, ils le laissent de côté, ne lui parlent pas et ne l'aident pas. Le voici en train de pousser sa voiture, difficilement. Le soir, comme après chaque course, tout le monde va faire la fête sur la place. Tous les habitants sont tellement heureux de se retrouver et de pouvoir profiter de ces moments de bonheur. Il y a un orchestre qui joue. Tous écoutent la musique et dansent. Tous, sauf Jack, qui reste dans un coin. Il est triste et malheureux. Personne ne lui parle. Personne ne semble le comprendre. Voici le pauvre Jack qui va bientôt s'en aller. La semaine prochaine, je gagnerai la course. Je serai le champion. Je les battrai tous, même s'il faut les écraser. Je vais leur montrer qui est Jack. Il décide de rentrer chez lui et se couche. Dans la nuit, il fait un rêve. Il est sur la ligne d'arrivée et tous les habitants l'applaudissent. Le voici en train de rêver. Toute la semaine, Jack pense à la course. Son unique but est de réparer sa belle voiture rouge. Le berger allemand travaille pendant de longues heures dans son garage. Le moteur est cassé et Jack doit le remettre en état. C'est beaucoup de travail. Il fait de nombreuses vérifications. Il ne veut surtout pas que sa voiture tombe encore en panne, comme lors de la dernière course. Et le voici, pour terminer, dans son garage en train de réparer sa voiture. Va-t-il gagner la prochaine course? Nous le saurons si nous lisons la suite du livre. C'est pas quelqu'un qui lui a fait mal, enfin, c'est pas quelqu'un qui a piégé sa voiture quand même. Comment? C'est pas quelqu'un qui a piégé sa voiture, hein, notre Non, 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 allez, non, non, non. Elle est tombée On en n'ira panne. pas jusque-là. Ah, d'accord. Oui. Un petit coup de cœur pour cette histoire-là, j'aime bien. Oui, oui. Elle est très appréciée Oui. par nos jeunes lecteurs. Ouais, ouais. Et les filles, elles sont pas gagnées? Pas encore, hein. On verra, peut-être. Ok. Peut-être qu'elles gagneront. Mais il y a des filles aussi, parce que c'est pour cette raison que Grand Prix de Toutouville plaît autant aux garçons qui aiment bien les voitures qu'aux filles, parce qu'elles y sont, elles sont à l'intérieur, elles vont elles aussi être dans la petite ville et pouvoir peut-être aller faire du shopping. On va les voir évoluer. C'est en rapport avec ça. Je pense au prix de Monaco, c'est ça? C'est un peu, Oui. ça vient à peu près de là? Voilà, nous habitons à Nice, donc la maison d'édition est basée à Nice, et c'est vrai que nous avons le Grand Prix de Monaco, donc là c'est le Grand Prix de Toutouville. Voilà. On voit bien la référence et j'imagine bien les parcours dans les vallées, mais dans la montagne. Voilà, oui. Voilà. J'ai posé ma question qui était, mais est-ce que vous avez des choses à ajouter? Comme pour le premier extrait sur le voyage de Gabin, merci de nous poser des questions, de permettre à vos enfants de poser vos questions en commentaire. S'ils ne peuvent pas écrire, que vous écriviez vous-même les questions pour vos enfants et Ghislaine Joanny y répondra. Pour les parents, il faut savoir que nous avons fait aussi l'interview de Ghislaine durant le calendrier de Noël de 2021. Oui. Et vos livres sont accessibles sur la plateforme. Je vais chercher non, j'allais dire, je vais chercher les pages, mais je vais les mettre en description. C'est ça que je veux dire. Vos livres seront présentés sur la plateforme et je mettrai les liens dans la description. Voilà. Sur YouTube, et la vidéo sera présente sur la plateforme également pour présenter les différents livres de Ghislaine, de l'association, et puis toujours permettre aux parents de poser leurs questions, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme.
Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Ghislaine ou... Non, je vous remercie, Frédéric, pour votre accueil, la Mhm. convivialité et surtout Créa Lecture. Je trouve que c'est une belle initiative de faire partager tous les auteurs avec leurs œuvres et leurs livres. Je pense que c'est une belle initiative et nous espérons tous, je pense que cela va continuer et que nous aurons beaucoup de lecteurs et beaucoup de questions. J'attends les questions. Voilà. Oui, oui, parce qu'en fait, Merci. le principe des questions, c'est de permettre aux auteurs de comprendre comment est perçu le livre, en fait. Bien sûr. De ce que je ressens quand je fais les animations, les interviews et les différentes choses quand je prends contact, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une attente de la part des auteurs de voir comment le livre est perçu. Et quand ce sont des enfants, des questions d'enfants, en fait, des livres d'enfants, on s'attend à des questions d'enfants qui Oui, peuvent être un peu étonnantes. pourquoi as-tu mis une voiture rouge? Voilà. Pourquoi? Oui, oui, bien sûr. Ben, c'est ce que nous avons. Nous avons quand même pas mal de questions lorsque nous faisons des dédicaces dans différents salons et festivals. Et les enfants, bien évidemment, ben, posent beaucoup de questions, hein. Alors, il faut savoir aussi qu'à la fin de nos livres, il y a la plupart du temps des coloriages. Oui. Voilà. Donc les enfants peuvent évidemment colorier et nous les envoyer aussi. Les parents les scannent. Donc c'est vrai que ça fait, voilà, l'enfant va participer aussi à ces coloriages, colorier les dessins de différentes façons. Et voilà. Donc ça permet à l'enfant de participer. Et il pose Voilà. souvent beaucoup de questions. Oui, vous prenez aussi le principe de créa lecture et des créas, de participer, de jouer autour des illustrations, des personnages, etc. Vous avez, je vais m'appuyer sur d'autres livres. Alors, vous avez écrit aussi Raphaël, j'ai oublié le titre. Raphaël et les chats. C'est ça, Alors, merci. Raphaël et les chats, c'est un petit garçon qui veut devenir pompier, mais il a peur du vide. Et donc, il va sympathiser avec une grand-mère qui s'occupe de beaucoup de chats. Et un événement va faire qu'il va vaincre sa peur du vide, mais pas à cause ou grâce au chat. Ouais. Parce qu'il était question qu'il doit monter à l'échelle, à la grande Peut-être il échelle, va et monter que à l'échelle, mais ça, il ne va pas aller sauver un chat, comme on pourrait le croire. c'est ça. Et il y a aussi le livre que vous avez monté avec, enfin deux livres. Donc l'histoire, une histoire autour du thème des gestes du quotidien. Il y avait la question Oui, des microbes et puis aussi des gestes des de gestes concernant respectueux. l'environnement, oui, Ouais, avec cœur d'artiflot, c'est vrai aussi. et Oui, voilà. les petites actions essentielles. Voilà. Ensuite, nous avons écrit en commun avec ma fille aussi Noël en forêt, Mhm. donc un livre sur Noël, au sujet de Noël. Ma fille a écrit Jazz, le chien musicien. Tu me fais Voilà. de liens avec ce livre. Je vais Que vous craquer. avez l'air d'apprécier, oui. Oui, oui. J'ai Et oublié le nom de l'illustrateur. C'est Jacques, je crois, mais j'ai oublié le Jacques nom. Dupuis, oui. Jacques Dupuis, ouais, c'est ça. Oui, Et oui, oui. ces dessins que vous avez vus tout le long de l'animation, durant les extraits, c'est lui qui les a fait. Cette personne est âgée d'un certain âge et par conséquent ne fera pas d'animation directement. Et j'adore ses dessins et j'adore la manière dont il a dessiné ce chien avec ses instruments de Oui. musique. Et en fait, ce qui me fait hésiter pour que les lecteurs comprennent pourquoi je ne l'ai toujours pas, ce livre, c'est qu'en fait, je suis passée à un stade de ne plus acheter forcément de livres papier. Je suis d'abord au format numérique pour après acheter uniquement des livres papier qui sont les plus intéressants, qui m'ont plus plu. Et parce qu'en fait, j'ai eu un déménagement à faire et j'ai dû me séparer de nombreux livres et ça fait penser à sa manière de réfléchir à comment consommer le livre. Mais il m'a l'air tellement faire de l'œil que je crois que je vais l'acheter et me faire plaisir à moi-même. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et que je le donnerai à un enfant plus tard, c'est tout. Voilà, pourquoi Voilà, pas. voilà, voilà, Et on voilà. a écrit aussi pour terminer Laura et les animaux de la montagne. Donc ça, c'est ma fille aussi. Et on a édité deux personnes, donc Barnabé le chat qui haïssait les souris. Alors là, Voilà. c'est un autre illustrateur. Et une Maïva. collection, comment? Avec Maïva. Mareva, oui, Mareva, oui. Et ensuite, Victor, donc à la recherche, une collection, Victor, à la recherche du Dahu, donc un livre qui se déroule dans l'arrière-pays niçois, à Beuil.
Est-ce que c'est le livre qu'on voit actuellement avec les illustrations qu'il y a sur vos réseaux sociaux ou c'est encore un autre? Là, il a été publié il y a 15 jours. Ah d'accord. Mais c'est pas le livre qu'on voit les illustrations en ce moment sur. Oui, je pense, oui, oui. D'accord, ok. Oui, oui, c'est celui-là, oui. Oui. Parce que comme Créa Lecture, des mots dans une valise, alors vous allez le trouver sur Facebook en tapant des mots dans une valise directement, parce que des fois. Instagram, Facebook, voilà, oui. Ça. Et on voit toutes les illustrations, en fait, vous partagez beaucoup sur vos illustrations. Oui. C'est génial. Et donc, on découvre l'histoire de. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Ouais. Et donc, on découvre l'histoire de la maison d'édition en même temps que vos actualités, donc c'est génial et moi j'adore ça. Vous pouvez nous suivre sur les différents festivals, les différents salons, certains marchés aussi, oui, oui, bien sûr. Et puis après, on fait aussi des animations dans, bon là un peu moins en ce moment, mais dans des bibliothèques ou dans des médiathèques ou même dans des salons, puisque je raconte toutes ces histoires sur Kamishibai. Kamishibai, c'est un petit théâtre japonais où je fais défiler certaines images et je raconte en m'adaptant au public. Voilà. Oui, il y a certaines médiathèques qui ont dû annuler leur animation pour les nuits de la lecture à cause du Covid. Aussi, c'est vrai. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention et puis à très bientôt. Je pense que je vais accueillir très bien à partir du mois de mars, sans doute, mars, avril, mai, les auteurs et illustrateurs de Bernabé, le chat qui a hissé les souris. Voilà. Parfait. Voilà. Merci. Et les enfants, n'oubliez pas de nous envoyer des questions. Voilà. Par l'intermédiaire de vos parents. Voilà. Merci Frédéric. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.